vais essayer. Le sujet qu'on m'a demandé de développer et donc Je peux pas enregistrer. Akadosh Baruch Hu ne prend pas de vacances. Ok. Alors, avant de parler d'Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre le respect avec lequel nous devons traiter le sujet. On parle ici de l'infini. L'infini, béni soit-il, c'est une notion que l'homme ne peut pas comprendre. À chaque fois que nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, il faut prendre comme axiome de base qu'on ne sait pas de qui on parle et de quoi on parle. Ki lo marchevotai marchevotechem. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. Et en tant qu'humain, on a tendance à prendre nos sentiments, nos ressentis, notre façon de penser et de l'appliquer à Dieu. Il faut faire très attention. C'est vrai que la Torah parle un langage humain, mais le langage humain que la Torah utilise n'est pas le langage de l'essence divine. C'est un langage qui s'est mis à la portée de l'homme. Je vais dire ce que je viens de dire en utilisant un verset de Teilim. Teilim au chapitre 62 nous dit que lorsque Dieu, lui, parle dans un langage qui nous dépasse, un langage unique, car Dieu est un, et on ne sait pas ce que c'est que ce un. Chez nous, le un, c'est par rapport à 2, 3, 4, 5. Lui, il n'est pas un 1 par rapport à 2, 3, 4, 5. C'est l'unicité. Donc même le 1, quand on lui dit Hashem Elohim ou Hashem Echad, on ne sait même pas ce qu'on dit. Et donc lorsque Dieu, lui, parle dans un langage qui est son langage de l'unité, de l'unicité, eh bien, dès que ce langage arrive dans notre monde, il ne peut pas rester dans le 1. Il devient 2. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient 2 ? Eh bien, il s'habille dans notre monde. Et notre monde, étant donné qu'il est une création et non pas le créateur, eh bien, il ne comprend pas l'unicité de Dieu. Car dans ce monde, tout est au minimum 2. Par exemple, moi, je ne suis pas toi. Donc, on est déjà 2 identités. Maintenant, ce n'est pas hier. Donc, il y a déjà 2 temps. Ici, ce n'est pas Yerushalayim. Donc, il y a déjà 2 lieux. Donc, tout ce qui se trouve dans notre monde, c'est minimum 2. Et c'est pour ça que la plus petite mesure du temps, ça s'appelle la seconde, la deuxième. Même en hébreu, shnia, parce qu'il y a déjà 2. Car pour aller de là à là, il me faut 2 points. Et c'est comme ça que je compte le temps. Donc le temps est quelque chose qui est lié aux 2. Et l'espace aussi. Pour aller de Tel Aviv à Ashdod, il y a 2 points. Minimum. Et ces 2 points vont me donner et la notion d'espace, et en même temps la notion de temps, et en même temps la notion de mon être moi, parce que moi je ne suis pas l'autre. Donc je suis limité par moi, je suis limité par le temps, parce que je ne peux pas être dans 2 temps en même temps, et je suis limité par l'espace, car lorsque je suis ici, je ne suis pas ailleurs. Et donc nous sommes dans un monde qui est par excellence le 2. Quelle est la lettre qui correspond au 2 ? Bet. C'est pour ça que la Torah, qui parle un langage humain, commence par Bet. Car le Aleph, vous ne pouvez pas le comprendre. David Ameller, tout ce que je viens de dire maintenant, il le dit dans une phrase dans Teilim 62. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Lorsque Dieu parle 1, moi j'entends 2. Incroyable. Est-ce qu'on va prendre des exemples ? Oui. Akadosh Baruch Hu nous donne une Torah. Dès que la Torah arrive sur notre monde, c'est déjà 2 tables. Bizarre, non ? Dieu, il ne donne pas 2 Torahs.
Mais quand ça arrive ici, ça devient deux, alors que la Torah est une. Torah Hashem Tmima. La Torah Hashem, elle est entière. Mais quand elle arrive dans notre monde, il y a déjà Torah orale, Torah écrite. Pourquoi? Il y a table de droite, table de gauche, deux tables. Dieu n'a pas donné 2 degrés, il donne 1. D'ailleurs, à tel point que je ne peux pas comprendre la Torah de l'unité, que si je n'étudie pas la Torah avec quelqu'un, ce n'est pas une étude. Les sages nous disent O chavruta, o mituta. Ou bien tu étudies à deux, ou tu meurs. Ça veut dire étudier la Torah seul équivaut à quoi? À tourner autour de ma propre intelligence. Donc je ne peux pas me contredire moi-même. Je ne peux pas mettre une Gemara et dire quelque chose et après je me mets de l'autre côté et je dis autre chose. Je suis moi-même, j'ai ma façon de penser, donc je ne peux pas étudier la Torah. Donc la Torah qui vient de l'unité, quand elle descend dans ce monde, elle est obligée de devenir deux. Donc pour étudier la Torah, je suis obligé d'être à deux. J'ai besoin d'entendre la même Torah qui est une seule, avec deux sons de cloche. C'est pour ça que nous avons deux oreilles. Je ne peux pas étudier la Torah avec une seule oreille. Je dois étudier la Torah en stéréo et pas en mono. Je ne peux pas étudier dans une chita et croire que les autres chitotes ne valent rien. Car moi je crois en ce rabbi, donc tous les autres ne valent rien, c'est lui. Chas v'shalom. Ça, c'est ne plus servir Dieu, c'est servir une tendance. C'est de la avodat zara. Je dois savoir que même la tendance que je représente, et j'en représente une, c'est un son de cloche. J'ai besoin de savoir ce que l'autre dit. Et en entendant l'autre avec moi, on trouve quelque chose qui est ni chez lui, ni chez moi, au milieu. Ish ve'isha shezachu shrina benehem. Lobo ve'loba. La shrina n'est pas chez l'homme ni chez la femme. Elle est dans la tension d'amour entre les deux. Eh bien, entre deux Talmidei Chachamim, c'est la même chose. Dieu n'est ni chez lui ni chez moi. Il est dans l'entre-deux. Et si je ne sais pas cet entre-deux, je ne pourrai jamais comprendre la Torah. Je vais vous donner un exemple très simple. Le parchemin de la Torah. Il y a plein de lettres noires. Est-ce que les lettres se touchent? Non. Si deux lettres se touchent, le livre est pasoul. Pourquoi? Parce que le degré de la vérité divine n'est ni dans cette lettre, ni dans l'autre lettre. Elle est dans le parchemin du milieu. Seulement nous, on n'entend pas le parchemin du milieu. Vous avez l'impression de lire des lettres. Mais en réalité, les lettres, c'est juste du blanc qui a été peint. Pourquoi il a été peint en noir? Parce que vous êtes incapable de le lire lorsqu'il est blanc. Alors on vous l'a coloré en noir pour nous dire, ah, là je vois quelque chose, mais en réalité il était où? Dans le blanc qui a précédé. Car avant que les lettres soient posées sur le parchemin, tout était blanc. Alors il n'y avait rien dans ce parchemin? Pas du tout, il y avait déjà toute la Torah. Mais blanc sur blanc. Mais comme tu n'es pas capable d'entendre et de voir le blanc sur blanc, on a commencé à te peindre le noir sur blanc. Et dès qu'on a commencé à peindre le noir, c'est devenu deux, minimum, comme tout à l'heure, les deux lettres. Alors qu'en réalité, un véritable sage ne lit pas seulement les lettres, il sait comprendre le blanc entre les lettres. Ou bien un élève n'entend pas seulement la Torah de la parole du Rav, mais il sait aussi entendre la Torah des silences du Rav. Lorsque le Rav se tait, il n'y a pas moins de shiur Torah que lorsqu'il parle. Au contraire,
Comprenez que lorsque je parle, je ferme, je limite. Alors que lorsque je me tais, il y a tout. Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le silence. Ce sont des versets. Lo baraj, lo baruach, lo baesh. Kol dmamad daka. Dans le silence total. Et comme on est incapable d'entendre le silence d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien nous, on a besoin de bruit. Et le bruit, c'est les lettres. Donc minimum 2 lettres, 2 êtres, 2 degrés, la seconde, le temps, l'espace. Donc notre monde, lui, il est géré par le temps, l'espace et par les identités humaines que vous êtes. Il n'y a aucune qui ressemble à l'autre. Ça ne peut pas exister 2 êtres mêmes, égaux, parfaitement identiques. Ça n'existe pas. Même les jumeaux. Ça n'existe pas. Depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas 2 personnes qui ont les mêmes empreintes digitales. Jamais. Comme on dit en français, l'argent. Impossible. Ça n'existe pas. Ça veut dire que nous sommes dans un monde de séparation. Séparation. C'est-à-dire que Dieu, l'unité, l'infini, béni soit-il, qu'on ne peut pas comprendre. Maintenant, vous comprenez pourquoi on ne peut pas le comprendre? Parce que nous sommes, notre cerveau, il marche toujours sur 2. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité. Alors lorsqu'il parle unité, moi, directement, j'ai un filtre qui s'appelle mon cerveau, qui est formé de combien d'espaces? 2. Le cerveau droit, le cerveau gauche. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Chokhmah et Bina. Et si je n'ai pas Chokhmah et Bina, 2 cerveaux, je ne peux pas comprendre l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on demande dans la Hamida, Vechonenu meitecha, Chokhmah, Bina, pour avoir le milieu d'Ad. Donc notre monde est un monde avec lequel il faut savoir avancer. Ça veut dire que notre recherche de l'identité divine, qui est l'infini béni soit-il, c'est difficile. Et pourquoi j'ai besoin de 2? Car la racine du mot shnai, c'est aussi la racine du mot shinui. C'est-à-dire, je peux changer, je peux évoluer, je peux m'arranger. Donc, grâce au temps, qui apparemment m'a limité, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, grâce à cette limite, je peux aussi les ishtanot. Je peux changer. Et il faut changer. Parce que nous sommes dans un monde qui a été créé manquant, par définition. Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui n'est pas parfait. Et on le dit, Asher bara Elohim la'ason. Il nous a laissé la place pour compléter quelque chose. Donc il n'est pas parfait. Et pour compléter, il faut que je change. Et chaque fois que vous souhaitez à quelqu'un un bon changement, qu'est-ce que vous lui dites? Shana Tova. Shana Tova, c'est pas une bonne année. Bien sûr qu'on souhaite une bonne année. Mais c'est un bon changement. C'est ça que vous dites à quelqu'un quand vous allez lui dire Shana Tova. C'est Shinui Tov, c'est Shnaim Tovim. Retrouve dans le 2 l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, lorsque la parole d'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, elle vient dans l'unité. Et immédiatement, dès qu'elle nous touche, elle explose en 2. Pourquoi? Parce que sinon, je ne pourrais pas l'entendre. D'ailleurs, au moment du don de la Torah, Dieu a fait un petit essai pour nous montrer qu'on n'est pas capable. Il nous a dit Shamor vezachor bedibur echad ne'emru. Dit la Gemara, quand il a dit Shamor et Yom HaShabbat et Zachor et Yom HaShabbat, il a dit en même temps. C'est-à-dire, on ne sait même pas ce que ça veut dire, nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On est mort. On est mort. Le jour du don de la Torah, c'était un Shabbat, tout le monde est mort. Il fallait nous ramener la Neshama parce qu'on a explosé. Parce que quand tu entends l'unité de Dieu, tu es incapable de la supporter car tu es dans un monde de pluralité.
de 2. Donc comment est-ce que le 2 peut concevoir le 1? C'est magnifique. Maintenant, on va prendre ça avec des lettres. Vous allez voir que les notions que vous étudiez en français, il faut les compléter. Quelle est la valeur numérique du 1? Le Aleph. La lettre Aleph représente cette unité. Quel est le 2? Le Bet. Donc si dans le monde dans lequel je suis un Bet, d'accord? Je veux repartir vers le Aleph. Je viens d'écrire un mot. Olam ha-ba. Voilà le Olam ha-ba. Qu'est-ce que c'est que le Olam ha-ba? C'est pas le monde après la mort. Parce que les gens qui traduisent en français un texte en hébreu qui est déjà une trahison, parce qu'au lieu de dire le monde au présent qui vient, car je viens de traduire, vous dites le monde futur. Pourquoi j'ai dit Olam Sheyavo? Non, j'ai dit Olam Haba, c'est au présent. Donc pourquoi vous avez besoin de mourir pour toucher le Olam Haba? C'est que vous n'avez rien compris à la Torah. Le Olam Haba, il est là, il est au présent, Olam Sheba, Zarchar. Mais il est dans une dimension que je ne peux pas toucher car il est dans le Aleph. Et moi je suis dans le Bet. Donc si je fais un effort à partir du Bet pour retrouver le Aleph, Yesh li chelek le Olam Haba. Tout en étant vivant. Ah, et comment je fais? Et quand je veux faire une bénédiction à mon fils ou à ma fille, la plus grande des bénédictions, c'est de lui dire de retrouver ce Aleph de son vivant. Je lui dis pas, si Dieu veut, tu vas mourir, tu vas rencontrer Dieu. Ben oui. Parce que les gens qui croient que le Olam Haba, c'est seulement après la mort, alors il se dit, je vais rencontrer Dieu après la mort. Donc, mourons le plus vite possible, comme ça on le rencontre. Ça, c'est anti-juif, Rabotai. Alors, quelle est la bracha? Avec les larmes. Eh bien, les Tanaïm dans la Gemara disent à leurs enfants, Olamcha, ton Olam Haba tir'e bechayecha. Je te le souhaite de le voir de ton vivant. Ça, c'est autre chose. Alors, comment on fait? Eh bien, dans chaque élément de 2 où je suis, j'essaye de retrouver le 1 qui est au milieu. Et d'ailleurs, je ne peux pas trouver le 1 sans que je sois 2. C'est pour ça que la Torah me donne l'ordre de me marier. Parce que l'homme et la femme, ensemble, retrouvent le 1. Et tout à l'heure, je vous ai dit, je ne peux pas étudier tout seul la Torah, c'est la même chose. Parce que l'élève et l'autre élève, ensemble, peuvent retrouver l'unité. Mais moi, tout seul, je ne peux pas la trouver. C'est très important que tu me l'envoies, Shmuel. Ça veut dire qu'on est condamné Tu es tout seul. à être dans la relation humaine. Et si on n'a pas compris ce secret, on a l'impression qu'on peut se développer tout seul, moi et moi et moi, il n'y a pas de Torah. Même si tu étudies toute la journée. Si tu n'es pas capable d'entendre l'autre, si tu n'es pas capable d'assimiler la façon de voir de l'autre, ce n'est pas une vraie étude. Je suis désolé de vous le dire. Alors maintenant, nous sommes dans un voyage, dans notre vie, entre deux désirs. Je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre, c'est comme une naissance. Vous êtes toutes passées par là, plus ou moins, je pense. Baruch Hashem, vous êtes des femmes, vous avez engendré, vous avez donné vie. Une femme, quand elle donne la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sortir en fait un bébé, et elle va le sortir d'elle-même, comme si quelque chose le poussait à l'extérieur. Comment on dit pousser à l'extérieur? Extérieur en hébreu se dit en dehors de. D'accord? Mettre hors de moi. En hébreu, ça se dit, comme en arabe, barra. Et donc, Bereshit, barra. Au commencement, Dieu a accouché. Je avec eux ou on reste ici? Bereshit bara, ça veut dire le début de la création du monde, c'est quoi? C'est un accouchement de ce monde. Ce monde, c'est le bébé d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on dit bébé en hébreu? Tinok. Donc ce sont les mêmes lettres que ce que nous sommes venus faire, Tikkun. Tinok et Tikkun, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un bébé naît, vous avez du mal à... Non, c'est-à-dire, je crois qu'ils sont venus faire Mincha. Ils sont venus faire Mincha? Je crois. Alors pourquoi on m'a invité?
C'est pas possible, Mitra, maintenant. C'est pas grave. Non, non, il y a une. Vous voyez, on est limité par le temps, c'est pas possible. Non, non, il y a une minute Par l'espace. Non, mais pas minuit et demi, 1h30. Ah, c'est 1h30. Donc lorsque Dieu crée le monde, il crée un bébé. Le bébé, c'est le bébé de Dieu. Donc tout ce monde est un grand bébé. Et nous sommes dans ce grand bébé. Tinok, tikkun, la réparation. Si tu ne sais pas, eh bien nituk, c'est le même lettre. C'est-à-dire que tu te découvres. Ou bien tikkun, ou bien nituk. Et si tu arrives à travailler, il faut bosser. Alors, si Dieu, béni soit-il, fait sortir le monde de son ventre infini. C'est un exemple. Donc il a mis ce monde dehors. Donc il a fait une action de barra. Barra en hébreu veut dire couper. Livrot en hébreu veut dire lichrot, découper. Donc le monde est sorti de lui. Si le monde est sorti de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. On est d'accord? Ah oui, parce qu'il n'a plus de vie. Comme le bébé quand il était dans le ventre, il était nourri par quoi? Par la mère. Par le cordon, par la maman. Donc au moment où on coupe Nitouk, le bébé est voué à mourir. Qu'est-ce qu'elle fait la maman pour ne pas que le bébé meure? Elle reprend. Ou elle revient vers lui. Mais c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, et pour ne pas que ce monde meure par la séparation, par la coupure de la naissance, eh bien Dieu revient vers son bébé. C'est le retour de Dieu vers son monde. Dieu ne peut pas nous lâcher. Il ne nous lâche pas, c'est une règle. Et donc il revient sans cesse. Question, comment est-ce qu'il revient? Akadosh Baruch Hu revient dans le monde à travers un seul canal, Israël. Israël, c'est le cordon ombilical par lequel le monde est nourri. Ça veut dire que s'il n'y a pas Israël dans le monde est voué à la destruction. Où est-ce qu'on a vu ça? Le jour du don de la Torah. Si vous ne recevez pas la Torah, nous dit Akadosh Baruch Hu, je ramène le monde à Tohu Babo. Moralité, c'est vous Israël, à partir de maintenant, qui faites maintenir la vie. Et s'il n'y a pas Israël, Dieu ne revient pas sur terre. Et s'il ne revient pas sur terre, la terre est vide, le monde est vide, la planète est vide, le cosmos est vide, et il meurt. Donc Israël, c'est l'oxygène du monde. Je viens de vous répondre d'une manière allusive au fait qu'Akadosh Baruch Hu ne peut jamais prendre de vacances. Donc j'ai déjà répondu. Je suis quitte par rapport au sujet. Car un jour de vacances de Dieu, il n'y a plus rien. Un instant de vacances de Dieu, il n'y a plus rien. Si maintenant Yoël est en train de vous parler, c'est parce qu'il est animé de quoi? De l'être infini, qui lui permet de parler. Moi, tout seul, je ne peux rien faire. Comment on dit en hébreu je suis? Ani Hove. Comment on appelle le nom de Dieu? Havaya. Donc, Havaya, c'est l'être. Ani Hove, je vis de son être. C'est ça? Baruch Hashem. Donc, sans la Havaya, sans son être béni soit-il, les 4 lettres que vous voyez, que vous dites le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, ça s'appelle Shem Havaya. Ce n'est pas le nom de Dieu, il n'a pas un nom. On ne peut pas donner un nom à l'infini. Alors comment est-ce qu'on l'appelle? Le nom qui fait être tout être. Shem Havaya, Iliot. Je suis. Donc le tétragramme, c'est le nom de l'être. L apostrophe E-T-R-E. Vous comprenez? Et s'il n'y a pas cet être qui me fait vivre à chaque instant, je ne peux pas vivre. Donc c'est cette unité infinie qui descend et qui fait vivre mon être dans sa dualité, car je suis deux. Rappelez-vous, je suis toujours dans le deux, car je suis dans ce monde. Je ne peux pas penser à 2 choses en même temps. Je ne peux pas dire 2 choses en même temps. Moi, je suis limité. Ou ça, un après l'autre. On ne peut pas 2. On ne comprend pas, nous, ce que c'est le 2. Alors maintenant, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que tout le monde dans lequel nous sommes et la Torah que nous étudions n'est qu'un code.
C'est un code, c'est pas une histoire. La Torah, elle vient pas nous raconter des histoires. Si Chaz Veshalom, vous pensez que la Torah s'arrête au niveau de l'historique, qu'elle vient nous raconter, c'est une belle histoire, eh bien ça manque. L'essentiel de la Torah n'est pas donné. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, alav Shalom, dans le Zohar, nous dit que la plupart des gens entrent dans la synagogue vide et en sortent vide. C'est dur. C'est-à-dire que les gens ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Et donc en réalité, il faut savoir décoder, il faut avoir un décodeur. Et si je ne sais pas décoder la Torah, eh bien je lis une histoire comme si je lisais Blanche-Neige. Chas v'shalom, les abdi. Alors je vais vous raconter une histoire que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui peut-être l'impression. Je vise pour ne pas toucher. L'Égypte, la terre Mitzrayim et la terre d'Israël. Hein? On est dans le livre de Bamidbar. Qu'est-ce que c'est Bamidbar? C'est le désert. C'est-à-dire quel désert? Entre l'Égypte et Israël. Qu'est-ce que c'est que Eretz Mitzrayim? La terre d'Égypte? Non. La terre de Mitzrayim. Mitzrayim se découpe. C'est Metzav chez le Mi. Mitzrayim, ça s'écrit l'étroitesse du qui, c'est-à-dire la prison de ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Donc, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux. Comment on dit vouloir en hébreu? Rotse, c'est la même racine que le mot Eretz. Donc, le mot Eretz ne veut pas dire seulement une terre d'Égypte, mais une volonté qui ne sait pas ce qu'elle veut. Tu ne comprends rien à ta vie. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Eretz Mitzrayim. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Tu es obligé de quitter cette mauvaise volonté pour arriver à quoi? À Eretz, à une autre volonté. Eretz à Kodesh. La volonté du Kodesh, du Dieu, du Saint béni soit-il. Donc, toute notre vie, c'est quoi? C'est la traversée d'un grand désert entre un désir qui n'est pas le mien pour arriver à un désir qui est le mien, qui est le vrai désir d'un homme d'Israël, d'une femme d'Israël. Le Kodesh. Donc je dois traverser un désert. Ça s'appelle la traversée du désert. Et chacun de nous traverse ce désert. Et combien est-ce qu'on peut tomber dans ce désert? Chaque instant. Bien, tout le temps multiplié par tout l'espace. Je vais vous expliquer. Le temps dans la Torah, il est lié à quel chiffre? Le temps, c'est le 7. Vous savez, Dieu a créé le monde, 6 jours et 7e. Tout est par 7. Donc le temps est par un cycle de 7. La Shemitah, le Yovel, 7 x 7, L'espace maintenant, l'espace géographique. Combien de chiffres? C'est quelle lettre? Quel chiffre? Le 6. Prenez un cube, vous avez la droite, la gauche, le haut, le bas, devant et derrière. 6 directions. D'accord? Donc, tous les espaces du monde, c'est le chiffre 6. Tous les temps du monde, c'est le chiffre 7. Donc je dois multiplier 6 x 7 et j'ai les 42 étapes du désert. Ça veut dire qu'en réalité, la sortie d'Égypte, c'est pas sortir et s'arrêter à 42 étapes, parce que bon, un jour ils sont arrêtés à Yotvata, alors on va manger des glaces, du choco. Un jour on va s'arrêter à Ratzmona, alors on va manger des maïs. Ça c'est une histoire pour bébé. Il faut arrêter. Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'un désir qui n'est pas le mien, pour me faire arriver à un désir qui est le vrai désir. Et je dois traverser en réalité toutes les chutes et toutes les crises possibles et imaginables dans ce monde, c'est-à-dire au chiffre total de 42. Donc nous sommes toujours en train de tomber. Sheva Yipol Tzadik Bekam. Et pourquoi nous sommes toujours obligés de tomber? Parce que si tu ne bouges pas, tu ne tombes pas. Donc si on était stable, on serait des anges. Alors que l'homme est appelé Mehalech. Quand je marche, qu'est-ce que je fais? Je lève un pied. Donc je suis toujours dans un déséquilibre. Et je dois reposer le pied. Mais dès que je le pose, je lève l'autre.
Donc je suis toujours sur un pied, donc je suis toujours en train de tomber, mais c'est seulement ça qui me permet d'avancer. Et ceux qui ont peur de tomber dans leur vie, dans tous les domaines, ils n'avanceront jamais. Même dans la Torah. Il y a marqué En Adam Omed al Divrei Torah ela im ken nichshal bahem. Tu veux comprendre quelque chose dans la Torah, tu es obligé de te casser la figure dedans. Si tu t'es pas cassé la tête sur quelque chose, tu comprends rien du tout. Tu crois que c'est la Torah du Rav que toi tu as entendu sur internet, ça suffit pas, lui il a fait son travail. Toi tu es là, tu reçois, ça suffit pas. Tu n'as pas fait le travail de chercher, donc tu ne peux pas, c'est pas ta Torah à toi. Ça c'est le secret. Pour devenir qui? J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que Eretz, vous avez compris que c'est la notion de vouloir, Ratzon. Ratson. Ratzon, la racine c'est Ratz, qui veut dire Courir. Donc, qu'est-ce qui me fait courir dans ma vie? Seulement ce que je veux. Regardez, c'est la même racine. Je ne cours que lorsque j'ai un Ratzon. Donc si je vous vois courir pour aller quelque part, je sais qu'en réalité c'est la chose la plus importante dans votre vie qui vous fait courir. Donc c'est votre Ratzon. Et plus votre Ratzon c'est le Ratzon d'Hachem, plus vous êtes dans le droit. Plus votre Ratzon c'est votre Ratzon personnel, individuel, plus vous êtes dans le mauvais chemin. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi son Ratzon? Puisque je sors d'Égypte d'un Ratzon qui n'est pas le mien pour arriver en terre d'Israël dans un Ratzon qui est le sien. Pourquoi Dieu me fait venir en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Juste que je me déplace? Un jour j'étais à Nice. Non, pas à Nice. Ouais. En plus, c'est vrai. Ok? Alors, je me suis déplacé horizontalement, c'est tout, je suis venu ici. Non. Non. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et les gens qui font leur alia et qui ne comprennent pas le sens de ce secret ne peuvent pas toucher le vrai point. On leur dit, bon, et j'ai fait mon alia, je suis venu ici. J'étais là-bas, je suis venu. Non. Là-bas, tu étais un individu. Ici, tu es un peuple. Ça, c'est une transformation totale. Et même si on ne se dit pas, les faits nous font vivre. Bien fait. Maintenant, automatiquement, on va essayer de me casser les pieds pour ne pas que j'arrive à ça. Donc, que font les nations du monde pour m'empêcher de devenir un peuple? Elles me cassent les pieds en chemin. Donc, je ne veux pas. Je veux que tu sois un petit religieux. À Paris, à New York, n'importe où, ça ne me dérange pas. Mais que tu deviennes un peuple, grâce shalom, sur ta terre. On n'a jamais dérangé personne en étant des petits religieux n'importe où dans le monde. Mais pour arriver ici, Pas tout à fait d'accord. comment on dit?